Bonjour YouTube, je suis Sébastien et c'est une bien belle journée. Mes missions aujourd'hui vont être d'ajouter des caméras de vidéosurveillance. On peut voir que la piscine est quand même vachement sympa maintenant qu'elle est déballée. J'ai hâte qu'elle tourne, parce que là elle est encore un peu fraîche. J'aimerais bien tondre aussi le jardin, parce qu'on l'a laissé pousser parce qu'on attendait la piscine et tout le bordel. Et maintenant qu'elle est là, je voudrais le tondre, comme ça ce sera fait. Ce sera plus plaisant quand madame rentrera, ça lui fera plaisir. Ici ça pousse pas mal, je pense que bientôt on va pouvoir passer à la première tonte. Il y a encore des endroits un peu épars, mais c'est pas grave, on en rajoutera si besoin. Mais on va commencer par la vidéosurveillance. Bon, j'ai deux caméras de posée qui fonctionnent. Il y en a une là dans le coin sous le palier. Et il y en a une posée sur le mur avec le bout de bois que vous voyez, parce que je vais attendre madame pour la fixer dans son mur. On va décider de l'emplacement à deux, c'est quand même plus facile. Quand il y en a un qui regarde, l'autre qui déplace la caméra. Mais elles sont câblées et elles fonctionnent. Clairement, mes problèmes de switch sont résolus. Je vais aller tondre le jardin parce que comme ça, ce sera fait. Si j'attends trop, ça va pousser trop et ça va être pénible. Je passerai peut-être un coup dans la cour aussi après et on reprendra les caméras plus tard, puisque la prochaine étape, c'est d'en tirer une à travers toute la grange, ce qui va pas être drôle à faire. Surtout que j'ai la remorque et encore du bordel. Et l'autre, c'est à travers le grenier. Donc ça, je peux jouer à ça plus tard. J'ai profité du soleil pour tondre. Et voilà, c'est pas parfait, c'est plus propre. De toute façon, il va falloir que ça repousse tout ça. Il va falloir qu'on en replante et que ça repousse avant que ce soit présentable. Mais au moins là, ça fait plus propre quand même. Bon, plus on la regarde, moins on s'aperçoit que c'est parfait. Mais il y a quand même un paquet d'herbes là-dedans qui sont bas de la pelouse. Il y a un paquet de trucs qui, je sais pas, c'est une invasion. Bref, c'est pas grave. Ça c'est fait, on va pouvoir retourner jouer avec les caméras. Aux joies. Bonne nouvelle, le pisciniste viendra vendredi, la pompe arrive demain. Donc vendredi soir, a priori, on a une piscine opérationnelle. A priori, on a aussi demain la livraison de l'enrouleur de bâche. On a commandé avec la bâche sur mesure, puisque c'est pas une taille standard et on n'a pas trouvé de taille standard. C'est une bâche à bulles. Je sais pas si je l'ai dit. Manque de bol, la bâche c'est 5 semaines. Donc l'enrouleur va être très très en avance. C'est pas grave, comme ça il sera prêt. Et moi je vais prendre des fournitures et je vais aller au grenier là-haut, dans la poussière et les toiles d'araignée, pour tirer un câble. Le switch est à peu près à ce niveau-là. Et le câble doit être tout au bout de l'autre côté et descendre. Bon, bah j'ai installé la caméra qui part du grenier et qui redescend. Elle est là-bas, enfin, elle est derrière le coin de la maison. On avait un débat comme quoi il en faudrait une autre sur la même façade, à l'angle de la grange. Je pense pas qu'elle soit utile. Par contre, en mettre une dans l'autre direction sera utile pour aller regarder le petit bois. J'ai aussi semé de l'herbe là, sur les bords de la tranchée temps perdu et sur la longueur de la piscine. J'ai pas fait tout le fond parce que d'abord j'ai pas eu le temps. Ensuite mon sac d'herbe est fini. Et pour finir, ils viennent vendredi, donc au moins sur les 3 mètres devant le local piscine, je vais pas foutre de l'herbe fraîche, c'est pas la peine. Donc ça, ce sera ce week-end. Mais l'idée c'est d'essayer de rendre le jardin un peu plus herbeux et un peu moins terreux. On verra à quel point ça prend d'ici l'été, il faut l'arroser, etc. Ça va être pénible, mais si on peut avoir un peu plus de verdure, ce sera quand même plus sympa. Et puis si on n'y arrive pas, on le fera correctement à l'automne. Petit bonus, j'ai aussi pris le temps de refaire les dessins que m'avait envoyé Eric pour les vérins. C'est fouillis, mais je vais vous expliquer en vitesse. En orange, là, vous avez le cadre, le châssis du local piscine. En bleu, là, et en vert, c'est le toit, en l'occurrence. Et l'idée, ce serait de fixer un vérin de ici à là, à peu près. Alors, je varie l'emplacement du point. En l'occurrence, là, j'ai mis le point à 5 cm en dessous du toit, donc il faudrait faire une platine, ce dont je suis modérément fan, mais c'est pas grave. Le point de rotation, il est ici pour le vérin, donc sur le cadre. Et en fait, j'ai choisi mon point selon les informations d'Eric, c'est-à-dire à 20 cm de la charnière. Ensuite, j'ai fait un cercle de 740, soit 2 x 370, qui est la taille des vérins. J'ai mis un point sur ce cercle à un emplacement approximatif. J'ai aussi tracé un cercle partant du même point de départ, mais
de 1200, donc 60 cm de rayon, ce qui me donne la courbure suivie par le point de fermeture, enfin le point fermé, le point ouvert, et ensuite en traçant un cercle du centre, du point de la charnière, qui n'est pas au bon endroit, elle devrait être en haut, mais je m'en suis aperçu, j'avais déjà fait tout ça, ça m'a gonflé, jusqu'au point de rotation, enfin de point de fixation sur le toit, ça me permet de voir où ça se retrouve, et fermé, ça se retrouve ici. Ce qui veut dire que mon toit ouvert serait quasi vertical. Ça ne me donne pas les calculs de force, mais ça me donne une géométrie mesurée, en tout cas, et ça c'est le premier cas. Deuxième cas, même histoire, vérin dans l'autre sens, enfin dans l'autre sens pas tout à fait, toujours une platine sur le toit, mais une platine plus longue au niveau du cadre, ce qu'il descend, vous voyez le vérin part dans l'autre sens, en fait il est incliné la tête vers le haut et non plus la tête vers le bas, quand c'est fermé. Et la même histoire ici, exactement, et ça me donne un point d'ouverture. Ça c'est le vérin ouvert, ça c'est le vérin fermé. Et mon point d'ouverture, il serait quelque part comme ça. Ça me donne moins d'ouverture, c'est beaucoup plus proche de ce que j'ai aujourd'hui, ça. Donc, basé là-dessus, je vais réfléchir pour affiner éventuellement, parce que j'ai pas vraiment besoin d'une ouverture à 90 complète. Et je vais ensuite préparer mes platines et essayer de les poser. Je pense que je vais commander un deuxième kit de vérin, laisser celui-là en place pour l'instant parce qu'il fonctionne à peu près, et faire les tests sur l'autre. Et je pense que je vais plutôt tester l'autre solution que je vous ai montré il y a 2 minutes. Parce que celle-là est celle qui est le plus différente de ce que j'ai. Évidemment, je ne l'ai pas dessiné au centre parce que je suis un idiot. Mais celle-là est beaucoup plus différente de ce que j'ai. Le vérin serait là. Il serait comme ça. Donc moins intrusif à l'intérieur du local. Mais il y a cette platine qui m'embête un peu au départ du toit. Voilà. Vous en savez autant que moi à ce stade. Je vais réfléchir. Sur ce, je vous quitte avec ces quelques tâches hautement rébarbatives mais nécessaires. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain. Je sais pas ce qu'on fera. Ah si, on doit recevoir le colis.